Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Samedi de la 5e semaine du temps pascal de l'année B. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Mathias Etienne SMA, commenté par le Père Alessi Nikabou SMA. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 10. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec.
Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi, le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversaient la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés à Mysie, ils essayaient d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande. Passe en Macédoine et viens à notre secours. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 15, versets 18 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous de la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie. Amen. Alléluia. L'évangile que l'Église, notre Sainte Mère, propose pour notre méditation en ce jour nous parle de la haine que le monde a contre le Christ et les siens. En effet, bien que Jésus retourne auprès de son Père pour inaugurer une présence plus efficace et universelle parmi les hommes, Satan continue à agir. L'Église et les croyants vont être en but à la haine de ceux qui sont les plus souvent les instruments du mal. Ce sont eux que l'Évangile de Jean appelle le monde. Une des particularités du chrétien est sa lutte constante contre le mal et le péché qui est à l'intérieur de chaque homme et dans le monde. C'est justement la raison pour laquelle le Christ est lumière, lumière qui illumine les ténèbres du monde. Et c'est dans ce sens-là que Karol Wojtyla nous dira que la lumière puisse nous rendre forts, capables d'accepter et d'aimer la vérité entière du Christ. Plus le monde la contredit, plus il faut l'aimer. Nous comprenons donc que ni le chrétien, ni l'Église ne peuvent suivre les tendances ou les critères du monde. Le seul et unique critère pour nous doit être le Christ. Ce n'est pas Jésus qui doit s'adapter au monde dans lequel nous vivons. C'est nous qui devons tourner nos vies vers Jésus, car le Christ est le même hier, aujourd'hui et toujours. Cependant, triste est de constater de nos jours que les sociétés sécularisées réclament des changements ou des libertés aux chrétiens et à l'Église. En fait, elles nous demandent simplement de nous détourner de Dieu, de faire sortir Dieu de nos projets. Or, le chrétien doit rester fidèle au Christ et à son message. Saint Irénée nous dira: Dieu n'a besoin de rien, mais l'homme a besoin de rester en communion avec Dieu. Et la gloire de l'homme réside dans sa persévérance et dans sa fidélité au service de Dieu. Dès lors, cette fidélité peut entraîner la persécution. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera aussi, nous dit le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas craindre la persécution, mais au contraire, ce que nous devons craindre, c'est de ne pas faire la volonté de Dieu. Prions donc le Seigneur, afin que son Esprit Saint nous encourage et nous donne la force de toujours proclamer sans crainte que le Christ est Seigneur, à la gloire du Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.